Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médoc, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore avoir un épisode sur le running, car le running c'est l'activité la plus exigeante et la plus énergivore que tu peux faire pour brûler un max de calories en un temps record. Et non, tu n'as pas besoin avoir un super niveau en course à pied et faire des sorties très longues pour brûler un maximum de calories, puisque au contraire quand tu débutes, ta foulée elle n'est pas forcément très efficace et donc tu vas brûler encore plus de calories par minute que ce que quelqu'un qui court depuis un certain temps peut le faire. Et donc ça place le running comme un outil vraiment super puissant pour perdre du poids et que tu dois absolument mettre au cœur de ta stratégie pour perdre du poids sur le long terme. Alors c'est pas le seul outil, mais disons que c'est un des outils les plus efficaces pour perdre du poids, surtout si tu combines à d'autres sports comme le renforcement musculaire par exemple. Donc si tu as l'objectif justement de perdre du poids et d'obtenir un corps qui t'a toujours résisté, eh bien c'est peut-être une bonne idée d'inclure le running dans tes activités quotidiennes. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te donner 4 conseils pour commencer la course à pied et surtout enfin prendre du plaisir dans tes sorties de course à pied, de running. Parce que si tu es encore débutant dans le domaine, c'est certainement parce que tu as toujours eu du mal à trouver du plaisir à courir et donc que tu comprends peut-être même pas encore comment certaines personnes peuvent prendre du plaisir. Et c'est justement ça que je vais essayer de te partager dans cet épisode de podcast. Et donc, on commence tout de suite avec le vif du sujet, avec mon premier conseil qui ne sera pas vraiment un premier conseil, qui sera plutôt une erreur à ne pas faire. Donc, voilà comme un conseil bonus, ça ne fait pas partie des 4 conseils dont je veux te parler aujourd'hui. Donc, la première erreur que tu ne dois surtout pas faire pour commencer le running, c'est de se dire je prends mes baskets, je vais courir le plus rapidement possible et quand je suis cramé, j'arrête. Voilà. Alors, comme je te l'ai dit, la course à pied, c'est vraiment une activité très, très énergivore. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment ne pas forcément aller au bout de soi-même sur une activité comme ça, surtout si tu es amené à faire plusieurs sorties dans la semaine, ce que je te conseille évidemment. Donc, l'idée, c'est pas du tout de se cramer pour le reste de sa journée. L'objectif, c'est de prendre du plaisir, de se défouler, de brûler des calories. Et pour ça, si tu pars très vite et que tu essayes de tenir le plus longtemps possible, eh bien c'est comme ça que tu vas te dégoûter puisque ça va être vraiment très difficile, autant au niveau cardio qu'au niveau musculaire. Au niveau cardio, tu vas monter très très haut et tu vas avoir du mal à redescendre même après plusieurs minutes quand tu auras arrêté de courir. Et au niveau musculaire, le lendemain, tu vas avoir les jambes qui vont être très lourdes, tu vas être fatigué le lendemain, etc. Donc, ce qu'on veut en running, c'est surtout ne pas se dire vas-y, je cours 10 minutes à fond sans m'arrêter et puis le lendemain, dans 2-3 jours, je ferai 12 minutes et après je ferai 14 et après je fais 16, etc. Non, parce que si tu courais à fond sur ces distances-là, c'est vraiment des séances qui sont extrêmement difficiles et qui sont du coup tout simplement pas adaptées à ton niveau. Donc, je sais que ça peut pas être contre-intuitif quand tu n'as pas forcément de connaissances en sciences du sport, de se dire je cours le plus longtemps possible et puis à chaque fois j'essaie de faire un peu plus. Ça fonctionne sur certains sports de faire comme ça, mais en running ça va engendrer beaucoup trop de fatigue et c'est pas comme ça que tu vas réussir à prendre du plaisir sur le long terme. Donc première erreur, ne pas faire comme ça parce que c'est vraiment la pire stratégie et je vais te donner la bonne stratégie après. Puisque du coup le premier conseil que je peux te donner, c'est de courir lentement. Ok, alors bien entendu quand tu apprends le running, ça peut parfois être difficile de courir lentement, on ne comprend pas forcément comment on peut prendre du plaisir à courir lentement, mais sache que tous ceux qui courent depuis longtemps sachent que l'entraînement à basse intensité, donc ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, c'est hyper important pour progresser et pour prendre du plaisir. Voilà, c'est 80-90% de tes séances qui sont courues à un rythme lent. Et alors, qui dit rythme lent dit que je ne vais pas te donner d'allure de course, puisque c'est quelque chose qui est très personnel en fonction de ton niveau de départ. Il y a certaines allures qui vont être difficiles pour toi et qui vont être extrêmement faciles pour d'autres, et inversement. Donc voilà, c'est l'idée en fait sur une allure lente. Comment déterminer une allure lente? Alors déjà en fonction de ton âge, etc., il y a quelques formules mathématiques qui sont possibles, mais si je dois te donner une indication un peu plus empirique, c'est tu courir à un rythme en fait où tout simplement tu peux parler sans être essoufflé. Voilà, tu peux tenir une conversation avec une personne sans être essoufflé. Pourquoi
justement je te dis ça, puisque en fait, courir à allure fondamentale, d'endurance fondamentale, donc une allure qui est très lente, en fait, tu ne vas pas créer de dette d'oxygène. C'est-à-dire que tu vas utiliser moins d'oxygène que ce que tu as que tu vas capter d'oxygène. Donc automatiquement, dépenser cet oxygène pour parler, ça te coûte de l'oxygène de parler, et bien comme tu as trop d'oxygène par rapport à ta dépense, et bien tu vas pouvoir te le permettre de faire. Chose qui n'est pas possible c'est pas possible de faire ça, tu vois. Tu te rends bien compte que quand tu tapes un sprint, et bien parler en sprintant, c'est vraiment très très difficile. Donc voilà, il faut surtout pas le faire. Par contre, à certaines allures, eh bien on peut le faire. Voilà, donc il faut essayer de trouver cette allure-là qui soit relativement facile pour toi pour que tu puisses parler en même temps. Petit bémol, quand tu es débutant, même bien que ce soit une allure qui soit relativement lente, sur les premières semaines, si tu reprends l'activité du running, tu vas pas forcément être essoufflé. Par contre, musculairement parlant, à cette allure-là, tu peux très bien te fatiguer. C'est-à-dire que malgré que ça soit au niveau cardio, ça le fasse, eh bien, tu peux sentir que tes jambes soient un peu lourdes, que tu aies du mal à avancer, etc. C'est des choses qui sont relativement normales quand tu commences la course à pied. Et c'est d'ailleurs pour ça que si tu as vraiment un petit niveau en course à pied, un petit niveau de départ, ça peut être, cette allure-là, ça peut être soit de la marche rapide, soit le fait de trottiner, mais vraiment très très léger. Il ne faut pas avoir peur de commencer sur ces allures-là, puisque c'est ces allures-là qui vont te permettre de progresser sur le long terme. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de ça et de courir vraiment à une allure, comme je te dis, au niveau du cardio, c'est OK et que tu peux parler en même temps. Et du coup, on arrive à mon deuxième conseil, c'est de courir régulièrement. Puisque la pire chose que tu puisses faire pour ne pas prendre du plaisir quand tu cours, c'est de courir une fois toutes les 2 semaines par exemple. Alors c'est déjà mieux que la plupart des gens, c'est déjà cool, mais en termes d'effort, si tu veux, le fait de courir une fois toutes les 2 semaines, eh bien ton corps il va pas avoir forcément le temps de s'habituer à l'effort et du coup à chaque fois ça sera une sorte de reprise et du coup forcément ça va être assez difficile voilà, chaque séance va être relativement difficile. Alors que quand tu cours 1 à 2 fois par semaine minimum, eh bien au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, 1 ou 2 mois, eh bien ton corps commence à s'habituer à l'effort et ce qui fait que ça devient plus du tout une souffrance, ça devient même un plaisir de courir. Donc c'est pour ça qu'il faut courir régulièrement pour prendre du plaisir sur la course à pied. Voilà. Et c'est aussi le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs, bien évidemment, d'avoir de la régularité dans ce que tu fais. Mais du coup, au bout d'1 ou 2 mois, tu commences à voir certains changements physiques, ton corps commence à te transformer également. C'est d'ailleurs pour ça que j'intègre maintenant le running dans tous mes plans d'entraînement de tous mes clients, puisque c'est vraiment un outil hyper puissant pour perdre du poids, puisque ton corps s'habitue très rapidement à cet effort-là. Il va entamer vraiment une transformation au niveau physique et esthétique de ton corps. Donc c'est pour ça que il faut courir régulièrement pendant 1 ou 2 mois et à partir de ce laps de temps-là, tu commences vraiment à avoir des résultats tant en termes de performance qu'en termes de changement physique. Conseil numéro 3, c'est de ne pas s'entraîner au feeling. Ça, c'est hyper important. C'est parmi les gens qui courent, il n'y en a pas beaucoup déjà des gens qui courent. Je crois que c'est 6% la stat. 6% des humains dans le monde courent au moins une fois par mois, je crois. Donc pratiquent le running. Donc c'est pas beaucoup, 6% de la population. Mais je ne sais plus si c'est en Occident ou si c'est dans le monde. Mais bref, on va dire 6%. Et bien du coup, parmi ces 6% de gens qui courent, et bien généralement, ils s'entraînent au feeling. Okay, et c'est pour ça que c'est pas vraiment idéal puisque si tu t'entraînes au feeling, tout simplement, tu vas pas avoir beaucoup de résultats. Ça va être toujours un petit peu difficile. Tu vas pas avoir une certaine progression et du coup, ça sera pas forcément stimulant pour toi parce que tu vas pas forcément progresser. Ce qui est cool dans la course à pied, c'est de se dire il y a 1 mois, j'étais capable de courir 1/4 d'heure sans m'arrêter. Maintenant, je peux courir 45 minutes sans m'arrêter et je trouve ça facile au bout de 45 minutes. Et c'est cette progression qui est cool en course à pied. Et c'est pour ça que les gens sont accros en course à pied puisque en fait, tu sens que ton corps vraiment a des capacités vraiment illimitées et c'est vraiment cool de le découvrir. Et c'est ça la satisfaction du coureur. Donc soit en termes de longueur de course, soit en termes d'allure de course où tu peux maintenir une allure qui est très soutenue pendant un certain temps. Et ça, c'est ça qui est cool. Et du coup,
pour justement arriver à progresser, il ne faut pas s'entraîner au feeling. Il faut avoir un plan qui soit conçu avec une certaine science du sport pour que ça t'amène à progresser sans non plus avoir des soucis de santé, sans non plus avoir des blessures, tout en prenant du plaisir, etc. Donc ça, c'est assez important, justement, d'avoir un plan qui est bien conçu. Donc, des plans bien conçus, tu peux en trouver sur Internet. Ils seront bien... On va dire ils seront OK pour la plupart des gens. Tu peux aller vers des solutions plus personnalisées également qui vont être vraiment parfaites pour toi en fait. Donc voilà, comme je peux proposer d'ailleurs chez Sport Santé Nutrition où j'ai des accompagnements vraiment et je m'adapte en fonction de la personne pour la faire progresser le plus rapidement possible. Mais en tous les cas, que tu te diriges vers une solution ultra personnalisée pour avoir des vrais résultats rapidement ou une solution, on va dire un peu... on va dire fourre-tout, mais qui sera quand même relativement bien pensé, qui te donnera des résultats sur le long terme cette fois-ci ou sur le moyen terme, eh bien les deux solutions sont bonnes, même s'il y en a un qui te fait gagner du temps par rapport à l'autre. Eh bien voilà, il faut pas s'entraîner au feeling, il faut vraiment avoir une montre de running qui te calcule ton allure, dans lequel tu vas pouvoir mettre un plan d'entraînement dedans. Voilà, ça c'est vraiment la base. Les chaussures, j'ai envie de te dire, c'est même moins important qu'une montre connectée. Donc voilà, ça c'est la base de la base. Et de s'entraîner avec un plan d'entraînement, c'est ça qui va te permettre de progresser et du coup de prendre du plaisir dans ta course à pied. Et quatrième et dernier conseil que je peux te donner pour commencer le running et vraiment prendre du plaisir, c'est d'avoir un objectif. Ok. Alors, il y a plusieurs manières de définir un objectif. Moi, je te conseille de t'inscrire à une compétition. Si tu ne veux absolument pas t'inscrire à une compétition, tu peux t'auto-faire un objectif. Mais en tous les cas, moi, je te conseille vraiment de t'inscrire à une compétition. Si tu n'as vraiment aucun passif de coureur à pied, que tu n'as aucun passif sportif, un bon objectif pour commencer, c'est de s'inscrire à une course de 10 km. L'objectif, ça ne va pas être de courir pour la première place. L'objectif, ça va être de finir ces 10 km. Et c'est vraiment, pour le coup, un objectif qui est, même si pour toi, ça te paraît super difficile, qui est vraiment accessible pour tout le monde. Même si tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Voilà, tu peux faire 10 km sans t'arrêter, en un temps en plus qui soit correct pour toi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc tu peux le faire en autonomie, mais tu peux aussi le faire. Tu as forcément à côté de chez toi des courses comme ça, de 10 km pour tous les niveaux. Et du coup, ça te donnera aussi une deadline pour être prêt le jour J. Donc c'est aussi très bien. Donc tant en termes de temps que d'avoir une deadline en termes d'objectifs également, c'est vraiment très bien de se dire je m'inscris à une course. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je fais actuellement, puisque je me suis inscrit au marathon de Paris pour pouvoir courir plus, augmenter mon volume d'entraînement, alors que j'aurais jamais augmenté mon volume d'entraînement si j'avais pas forcément cette deadline du marathon qui arrive. Voilà, donc voilà. Donc moi, ce que je peux te conseiller également, c'est toi, pas forcément un marathon, mais au moins une course de 10 km, c'est déjà très bien. Si tu as un niveau qui est, où tu as toujours un peu fait de sport, mais sans trop le faire sérieusement, même un semi-marathon, c'est quelque chose d'accessible pour des personnes qui sont relativement sportives, mais qui n'ont pas une régularité de tous les instants. Voilà, donc en tout cas, d'avoir un objectif précis, une date avec une compétition, tu dis ce jour-là, je devrais faire tant de bornes et du coup, je vais me préparer pour ça. Ça va justement te donner de la motivation les jours où tu n'auras pas forcément envie de courir, puisque tu vas te dire si je loupe cet entraînement, je vais être un petit peu dans la mouise puisque du coup je vais pas être prêt le jour J, donc ça te poussera les jours où tu n'auras pas envie de le faire. Et ça, c'est très important pour gagner en régularité, puisque comme je te l'ai dit, c'est en ayant de la régularité que tu vas progresser, et c'est en progressant que tu vas prendre du plaisir. Donc tout est lié, et du coup c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Donc si je résume un petit peu les 4 conseils plus l'erreur à ne pas faire que tu as appris dans cet épisode, on a tout d'abord ne pas courir trop vite et de se dire vas-y, je ferai 2 minutes de plus la prochaine fois, etc. Non, mon premier conseil, c'était de courir lentement, justement à une allure où tu peux justement parler tout en n'étant pas essoufflé. Deuxième conseil, c'est de courir régulièrement. Voilà, vaut mieux faire des petites séances
régulière que courir une grosse séance une fois toutes les 2 semaines. C'est le meilleur moyen de se blesser et également de justement de pas prendre de plaisir parce que tu seras toujours en reprise. Conseil numéro 3, ne pas s'entraîner au feeling et du coup d'avoir un plan d'entraînement qui soit vraiment adapté à son niveau, des entraînements peut-être débutants, mais en tout cas qui soit adapté à ton niveau pour que tu progresses. C'est comme ça que tu vas prendre du plaisir. Et quatrième conseil, c'est d'avoir un objectif. Donc idéalement, ça serait une compétition. Ça coûte vraiment rien du tout en plus les compétitions en running, sauf les marathons comme Paris, etc. où là ça coûte un peu plus cher. Mais sinon, la plupart des marathons ou même des 10 km, des semis, etc., ça coûte rien du tout. Même des fois, c'est gratuit. Donc, faut en profiter et ça te donne un objectif. Voilà. Donc voilà pour mes 4 conseils. Si maintenant tu veux avoir une solution clé en main et enfin perdre tes kilos en trop pour parvenir à ta silhouette dans laquelle tu te sens bien, que tu te sens confiant et vraiment une silhouette qui te débarrasse de tous tes complexes, sache que je propose des formules d'accompagnement, donc des accompagnements à distance où je te suis jour après jour avec des outils clés en main pour toi, personnalisés, ultra personnalisés même, mais avoir vraiment une solution clé en main pour perdre du poids, relancer ton métabolisme grâce à ma méthode des 3 piliers. Ok. Et en plus, dans mon accompagnement, les résultats sont garantis. Sinon, je te rembourse intégralement ton accompagnement. Donc, tu n'as vraiment aucun risque à te lancer dans l'aventure si tu souhaites perdre du poids. Donc, si tu es intéressé par cet accompagnement-là, eh bien, clique sur le lien en description pour rejoindre mon programme Metabolic Boost et participe à ton premier rendez-vous offert, donc de 30 minutes où on se pose pour définir tes objectifs et où on voit la meilleure stratégie pour toi pour perdre tes kilos en 3 mois, 4 mois, 5 mois en fonction de ton objectif, si tu as un objectif très élevé ou pas. Et du coup, ça se passe en description. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Pour les autres, si cet épisode sur le running, mes 4 conseils pour commencer la course à pied et surtout aimer ça, t'a plu, eh bien, n'hésite pas à le faire savoir. Vous êtes trop peu, vous avez perdu un peu l'habitude d'écrire des avis sur les plateformes d'Apple Podcast notamment, justement où tu as un espace sur la plateforme pour écrire un avis sur l'émission. Donc fais-le. Ça booste mes écoutes d'une manière vraiment astronomique. Donc si tu peux prendre 2 secondes, si tu m'écoutes depuis un téléphone Apple pour écrire un avis hyper positif sur l'émission, si possible 5 étoiles, eh bien je t'en serais vraiment ultra reconnaissant. Pour les autres qui m'écoutent par exemple depuis Spotify, tu peux aussi évaluer mon émission avec 5 étoiles. Donc ça, vous le faites chaque semaine, donc c'est plutôt cool. Mais en plus, tu peux répondre à la question de la semaine. Et voilà, la question de cette semaine, c'est est-ce que tu as eu des difficultés à te lancer dans le running? Si peut-être tu es peut-être encore dans cette phase où tu essayes, puis tu arrêtes, etc. Quelles sont tes difficultés? Voilà, donc partage-moi un petit peu ton retour d'expérience sur ça dans l'onglet adéquat chez Spotify où tu peux tu as un espace commentaire si tu préfères sous l'épisode. Donc en tous les cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce podcast sur le running pour commencer la course à pied. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, santé et nutrition. Ciao les sportifs intelligents.